Salut tout le monde, c'est Stéphane Cozo. Voilà, donc on se retrouve comme tous les jours maintenant pour ma petite vidéo quotidienne. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est quelque chose qui m'a vachement apporté au moment de ma transition professionnelle, parce que bon, il y a des personnes qui me connaissent bien sûr, mais des personnes qui ne me connaissent pas. Et donc j'aimerais juste vous dire que il y a quelques années de ça, j'avais un poste qui pouvait paraître prestigieux. En fait, j'étais directeur marketing, enfin du moins sur ce qu'il y avait marqué sur la fiche de paie, directeur marketing à l'université de Monaco. Et je m'ennuyais, mais alors à mourir dans un job qui n'est pas du tout stimulant intellectuellement, bien que ça puisse paraître, hein, mais voilà, entouré d'une équipe pas top. Pas l'équipe en elle-même, mais bon. Passons, c'était une période qui était pas très très épanouissante. Euh, on va dire qu'on était dans un climat où il y avait quand même beaucoup de frustration, beaucoup de gens frustrés. On était en compétition les uns les autres. Il y avait un climat malsain qui était malheureusement quand même mis par rapport au directeur général. Et pour moi, à cette époque-là, je souhaitais malheureusement toute mon âme pouvoir changer de travail, mais je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment. L'aide aux autres était quelque chose qui m'animait depuis plus de 20 ans, que j'ai étudié déjà, que j'avais étudié depuis 20 ans, et j'arrivais pas à passer le cap. Et donc il y a quelques années, j'ai trouvé un texte qui m'a vraiment inspiré. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Ce texte, c'est les 5 moyens infaillibles de tuer ses rêves. Le premier, c'est de croire que le succès est instantané. En fait, on va commencer à poser certaines actions et voyant qu'on n'a pas de résultat, on va se décourager, se démotiver, on retombe dans l'inertie et forcément, dans l'inertie, rien ne se passe. Donc il faut vraiment être conscient que euh, réaliser ses rêves, accomplir ses rêves, quels qu'ils soient, se font dans le temps. Comme on dit, un voyage de milieu commence par un pas. Et il faut vraiment apprendre à mesurer et diviser toute la distance qu'on doit parcourir en petits millimètres. Voilà, même pour faire des kilomètres, ça va être des petits millimètres chaque jour. Et on en reparlera en fait au cinquième point, parce que c'est une partie du cinquième point, apprendre à savourer chaque millimètre parcouru. Très très important pour rester dans la motivation. 2. Croire que les autres détiennent le secret de votre réussite. Le deuxième point, voilà, croire que c'est les autres qui vont vous donner les clés pour savoir ce que vous devez faire dans la vie, comment vous y prendre, etc. Bien sûr, il faut écouter, s'instruire, écouter des vidéos, lire des livres, suivre des séminaires, bien sûr. Mais ça va faire que 50% du travail. Les 50 autres pourcents, à un moment, c'est vous qui devez passer à l'action. 3. Croire qu'on peut se reposer une fois qu'on a atteint certains objectifs ou même si on a atteint au sommet. Non, la vie c'est une pente. Si on arrête de progresser, on va redescendre. Simplement, à force d'être dans l'action, rester dans l'action demande beaucoup moins d'efforts. 4. Croire que quelqu'un d'autre est responsable de nos échecs. Si on ne prend pas sur nous la responsabilité de nos échecs et qu'on n'en tire pas les enseignements, parce qu'on dit c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre, c'est la faute du pays, c'est la faute de la conjoncture, c'est la faute de mon directeur, c'est la faute des employés, c'est la faute de mon frère, de ma soeur, de mes parents, de mes enfants, de ma maladie. Stop les excuses. Voilà. Si vous voulez réaliser vos rêves, il faut arrêter de se chercher des excuses, arrêter d'incriminer les autres. Mais les autres, c'est même des systèmes, des pays, comme voilà. C'est pas forcément des êtres vivants. Arrêter de mettre la responsabilité à l'extérieur de nous et mais prendre la responsabilité à l'intérieur de nous. Et là, on va pouvoir infléchir notre vie. Et enfin, cinquièmement, croire que seul l'objectif compte. Ça, c'est terrible. Si en fait on focalise que sur l'objectif, on va passer à côté de notre voyage. C'est comme si vous partiez en voyage avec le but d'atteindre une destination, vous êtes dans le train, et dans votre esprit, en fait, vous êtes tellement focalisé sur l'objectif que vous oubliez de profiter des paysages qui défilent à gauche et à droite. C'est cet état d'esprit qu'il faut avoir en fait quand on va en direction de notre rêve, c'est que tout le chemin, et c'est des fois presque le plus appréciable, c'est le chemin qui nous sépare de l'endroit où on est à notre rêve qu'il faut vraiment apprécier. Et parce que chaque millimètre parcouru, ce sont des expériences et un enrichissement personnel. Et chaque jour qu'on est dans cette dynamique d'aller vers son rêve, d'aller vers
accomplir un projet. Chaque jour, chaque moment est un apprentissage et donc une opportunité de s'enrichir et chaque journée on s'enrichit. Voilà, donc les 5 moyens infaillibles de tuer ses rêves, je répète, c'est 1. Croire que le succès est instantané. 2. Croire que les autres détiennent le secret de votre réussite. 3. Qu'on peut se reposer une fois qu'on a atteint le sommet. 4. Croire que quelqu'un d'autre est responsable de nos échecs. Et 5. Croire que seul l'objectif compte. Allez, on se retrouve très bientôt. Continue.